Bonsoir. Voilà ce que l'on appelle un paysage à couper le souffle. Et pour voir ça, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie, il faut venir jusqu'ici, en Éthiopie. Un soleil de plomb qui joue avec le relief, une lumière qui invente des couleurs et un petit vent qui rafraîchit l'esprit. C'est tout le charme de l'Éthiopie avec ces gamins qui vous accompagnent en souriant dans des ascensions pas toujours faciles, car on est souvent à plus de 3000 mètres dans le nord du pays où je vous propose de commencer ce nouveau périple africain. Il paraît qu'au bout de ce chemin, certains ont trouvé le paradis. Je ne suis pas sûr que tout soit si facile sur ce territoire où l'on se sent bizarrement entre ciel et terre. Un territoire que nous allons traverser avec la promesse de belles histoires qui commenceraient toutes par « Il était une fois l'Éthiopie ». À l'est du continent africain, entre Soudan et Kenya, berceau du Nil bleu et de l'humanité, dit-on, l'Éthiopie a toujours ouvert ses bras aux enfants du roi Salomon comme aux disciples de Mahomet. Pays grand comme 2 fois la France, sa jeunesse, confrontée au pire fléau de l'Afrique, cherche son avenir, prête à tous les exploits, mais sans jamais négliger des traditions uniques au monde. C'est à la rencontre de toutes les générations que nous irons sur ce chemin, du nord au sud, entre désert, montagne et forêt. Le Tigré, c'est le nom de cette région, notre point de départ, tout au nord de l'Éthiopie, à 2 pas de l'Érythrée. Une région de haut plateau qui domine ce genre de plaine cultivée avec ses villages. Et c'est là, accroché dans ces falaises, que l'on déniche les églises les plus célèbres du pays, plus d'une centaine au total. Celle-ci était sans doute comme un paradis pour celui qui l'a imaginé, gravé, creusé dans la montagne, en passant d'ailleurs par ce trou au tout début des travaux. Un saint homme aux yeux des chrétiens orthodoxes d'Éthiopie. C'était au XIVe siècle et il n'a fallu qu'1 an et 9 mois seulement avant de pouvoir en ouvrir les portes. Debretsion, le mont Sion. Comme son nom l'indique, c'est une basilique consacrée à Marie, la mère de l'enfant Jésus, que le moine Abraham construisit. La toute première d'une longue série de lieux saints qu'il creusa dans la montagne éthiopienne. Avec ses 3 nefs d'une douzaine de mètres de long et de plus de 5 mètres de haut, ce sont donc des centaines de mètres cubes de pierre qu'il déblaya de ses propres mains pour orner la falaise de scènes religieuses, de peintures qui font aujourd'hui rayonner la religion orthodoxe au-delà de la région. Derrière ces plateaux qui barrent l'horizon, c'est un autre monde. On descend d'environ 3000 mètres pour tomber dans ce que l'on nomme la dépression du Danakil, 130 mètres en dessous du niveau de la mer. C'est le pays des Afars qui va jusqu'à Djibouti, une sorte d'immense cuvette désertique que sillonnent encore des caravanes. Alors, un autre monde, oui, et presque un autre temps aussi. D'abord, il y a les hommes. Après seulement, il y a les caravanes. Ils convergent tous vers le même endroit.
banquise de sel. Au nord de la dépression d'Anakil, un désert implacable, à moins 130 mètres sous le niveau de la mer. C'est le territoire des Afars. Certains caravaniers ont marché pendant 6 jours pour parvenir jusqu'ici. Dans cette mine à ciel ouvert, on extrait le sel du lac asséché à salé. Il est taillé à même la croûte, une couche de sel qui atteint 2 km d'épaisseur. Seule la couche superficielle est prélevée, elle se reformera avec les prochaines pluies. Ceux qui soulèvent les plaques de sel avec de longues perches en bois viennent de la région du Tigré. Ceux qui découpent le sel en briques de 4 à 5 kilos, eux, sont Afars. Dans l'extraction du sel, chacun a sa place et son savoir-faire. C'est le milieu de la matinée, il fait déjà 40 degrés. La fournaise est accablante, le sel brûle et les corps souffrent. Quand on est tailleur de sel, il faut être accroupi tout le temps. Mais le plus dur, c'est le soleil qui tape sur nos têtes. Le sel, c'est trop dur. Toutes les personnes que vous voyez ici ont un physique très fort. Ils ont beaucoup d'endurance. Pourtant, souvent, il y en a qui s'évanouissent ou qui saignent du nez. Il y en a même qui meurent parfois. Moi, j'ai appris à extraire le sel avec mon père à l'époque du roi. On laisse beaucoup de nous dans ce travail. Moi, je sens qu'ici, je perds de l'énergie tous les jours. Maintenant, je suis vieux. Et mes forces me quittent. Les caravaniers ont à peine une journée pour se reposer. Une fois découpés, ils achèteront la brique de sel 1 beurre. Ils la revendront 9 beurres sur le marché de Mekele, la capitale du Tigré. En milieu d'après-midi, ils reprendront la piste des hauts plateaux éthiopiens. Ils sont des centaines et des centaines chaque jour. Ils suivent la même piste qui reliait autrefois les comptoirs arabes de la mer Rouge à l'Éthiopie. À cette époque, le sel était la seule monnaie d'échange, la plus précieuse, bien avant l'or, l'ivoire et les esclaves. À 2 heures de marche, à Medela, le village du sel. Ici, les caravanes ne font que passer, mais elles rythment la vie de ce village de mineurs. Les extracteurs de sel, eux, vivent ici 9 mois sur 12. Pendant les 3 mois d'été, la chaleur est trop inhumaine et personne ne vit ici. Les hommes ont une soirée et à peine une nuit pour se débarrasser du sel sur leur peau et affûter leurs outils. Il y a quelques mois, ces hommes ont assisté à un spectacle apocalyptique. Pendant plusieurs heures, le sol a tremblé violemment. Ce n'était pas la première fois, et ils redoutent déjà la prochaine. J'ai vu de mes yeux ce tremblement de terre. J'étais là-bas à Dalol. C'était tellement étrange. J'ai couru jusqu'au village avec la peur au ventre. Et j'ai vu que 6 maisons avaient été complètement détruites. Même maintenant, ça bouge encore souvent.
Je le sens sous mes pieds. Je ne peux pas l'expliquer, mais je sais que ce qui est dans la terre est grand et puissant. C'est pour ça que ceux qui vivent ici ont peur. On sait tous qu'il se passe quelque chose ici. On sent que la terre un jour va faire naître quelque chose de terrible. Fumerolles, geysers, saumure à haute température, plus de 100 degrés. Bienvenue sur la planète Dalol, ou l'enfer sur Terre. Des sources riches en minéraux, aux teintes étonnantes, des bassins d'acide chlorhydrique et sulfurique. Dalol est un monde étrange, où sont concentrés des phénomènes volcaniques et géothermiques. Une étendue d'acide avec des passages secrets où l'homme n'a pas sa place. Pour les Afars, Dalol est lié aux cités englouties de Sodome et Gomorrhe. Elles auraient été détruites par le feu et le soufre. Beaucoup de nomades pensent qu'ici, sous leurs pieds, il y a une ville souterraine pleine d'or. Mais pour la plupart, Dalol est avant tout une source d'inquiétude. On ne sait pas ce qui se passe sous nos pieds, mais parfois l'eau sort de la terre et elle est de toutes les couleurs, jaune, bleu, vert, rouge. C'est comme notre mère quand elle est enceinte. On ne sait pas ce qu'il y a dans son ventre. Ça bouge pendant longtemps, longtemps. Et puis un jour, après des mois, sans prévenir, ça accouche de quelque chose. Et alors après, tout redevient calme. « 6 heures du matin, les hommes partent pour le lac Assalé. Ahmed Ella change de visage. Les femmes Afars sortent au grand jour. Rencontre à l'écart des hommes. Prépare du café, les étrangers viennent me voir. Madima Mohamed. Mon nom est Madima Mohamed. Moi, je fais des tapis. J'ai 2 fils qui travaillent à l'extraction de sel. Je m'occupe d'eux aussi. Quand ils rentrent le soir du lac Assalé, je leur prépare du gogo, du pain pour qu'ils reprennent des forces. Le café est prêt? Quoi, pas encore? Il faut refaire du pain aussi. Il y a des femmes ici qui ne sont pas Afars. Elles viennent du Tigré et elles sont chrétiennes. Le jour, elles font du café et la nuit, elles se prostituent. C'est pas bon. Moi, j'aime pas ça. Je suis musulmane et je n'accepte pas. Moi, je ne connais que 2 métiers respectables. Faire des tapis et extraire du sel. Le reste, c'est pas bon. Nos hommes ne doivent pas s'approcher de ces femmes. Mouloudesta est une chrétienne orthodoxe. Avec son mari, elle vit ici depuis 9 mois. Pour les travailleurs du sel, elle prépare des galettes épicées et du café noir. Les hommes viennent se reposer chez moi. Mais la vie est dure ici, à cause de la chaleur.
Je suis venue pour travailler, alors je dois résister à toutes les difficultés. Quand je suis arrivée ici, les gens m'ont accueillie avec chaleur. Les différences entre nous sont des différences de religion. Chacun croit en ce qu'il croit et vit comme il veut. Quand on se croise, les femmes affaires me saluent. On peut s'entendre. Sur les jeunes filles afars, au moment de l'adolescence, on pratique l'excision, l'ablation d'une partie du clitoris. Et aussi parfois l'infibulation, une autre mutilation génitale. On tient les jambes et les bras de la fille. On couvre ses yeux et on coupe en profondeur. Ensuite, on recoue avec de l'aubépine. Après 10 jours, c'est cicatrisé. C'est pour être sûr que les femmes n'aillent pas avec d'autres hommes. Aujourd'hui, on le fait moins souvent. C'est pas une bonne culture pour les femmes. Pour les garçons, ça va, on leur coupe juste un bout de peau, et puis ça ne changera jamais puisque ça fait partie de notre religion. Mais pour les filles, c'est très dur. Quand elles accouchent surtout, on coupe les fils au dernier moment avant la délivrance, et c'est dangereux. Beaucoup de femmes meurent dans leur sang. Je n'aime plus cette tradition. J'ai changé d'avis quand j'ai parlé avec des tigréennes. Elles m'ont dit qu'elles n'étaient presque pas coupées et qu'elles accouchaient sans difficulté. Alors quand je compare avec nous, je me dis que c'est pas bien toute cette souffrance. Moi, ça m'a fait réfléchir. Le soir, les travailleurs du sel se reposent chez Mouloudesta, la tigréenne. D'autres s'affairent autour de l'unique puits pour remplir leurs gourdes et leur peau de chèvre avant la nuit. Après le sel, ici l'autre denrée précieuse, c'est l'eau. À Dalol, dans ce canyon vertigineux, des hommes ont vécu sans eau accessible pendant 4 ans. Dans les années 30, des mineurs italiens se sont installés ici pour extraire de la potasse. Difficile d'imaginer que des hommes ont pu vivre ici. Turbines, hangars, véhicules disparaissent peu à peu sous l'emprise du sel. Leur engloutissement s'accélère à chaque fois que la terre tremble et éructe. Aujourd'hui, de nouveaux prospecteurs étrangers fouillent le sol de Dalol, car ce chaos minéral renferme d'autres réserves naturelles. Des étrangers sont venus ici et ils ont dit que dans cette eau noire derrière moi, il y avait des richesses, du pétrole, du gaz aussi, et de l'essence. Mais je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. Ce serait mauvais si ça nous apportait des conflits, parce qu'on est près de la frontière avec l'Érythrée. Et alors les gens là-bas vont nous maudire si c'est vrai. Ils diront aussi, s'il y a du pétrole, pourquoi ne pas en avoir parlé avant? Ces richesses seront bonnes pour nous seulement si on arrive à s'entendre. Seulement si on ne se bat pas pour elles. Et si on en tire des bénéfices pour tout le monde.